Bonjour à tous et bienvenue sur votre vidéo de la pleine lune de janvier en Lion. Pleine lune de l'invocation. Alors, au cœur des nuits froides de l'hiver, la pleine lune de janvier vient avec son immense visage pâle bercer nos nuits. Terrés dans l'inertie de nos royaumes intérieurs enneigés et gelés, nous vivons cet espace-temps comme une préparation, un repos indispensable. À l'instar de la Terre, nos énergies se rechargent, nous gagnons en protection et en force. Donc, le lion, c'est la force dans le tarot. Donc, plutôt que d'utiliser notre force à l'extérieur, on nous demande de nous renforcer de l'intérieur pour être prêt au printemps. Prêt ou prête au printemps. Ce rapport intime à la Terre vient nous questionner sur notre engagement envers elle, qui n'est que le miroir de notre engagement envers nous-mêmes. Il est bon de se créer un espace sacré pour l'année qui débute. Un lieu refuge qui abrite notre pouvoir. La passivité apparente de la saison cache un travail souterrain, la construction des fondations de notre année qui vont prendre racine en nous, dans notre ventre terre. Tout passe par notre corps. Prenons-en soin, nourrissons-le, apprenons-lui la patience, la persévérance et la résistance. En ce temps de grande invocation, demandons à nos alliés, nos guides, la lune, la terre ou l'univers, de nous ouvrir le chemin des 12 prochains mois et de renforcer notre force intérieure. Donc, on invoque notre force intérieure. Alors, ça, c'est pour après. Et on va commencer avec quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner pour cette pleine lune de l'invocation. En Lion. Le battleur. On a toutes les compétences intérieures pour aller avoir une force intérieure. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. On a une coupe, donc on a de l'émotionnel, on a des envies, des désirs. On a un bâton, donc on a l'envie de faire, on a la capacité à faire, à créer, à réaliser. On a un denier, donc on a le temps et l'énergie et l'argent disponibles pour commencer ce nouveau départ. Et ensuite, on a une épée, donc on a des pensées, un mental, un esprit suffisamment aiguisé pour justement continuer ce nouveau départ, et enfin commencer ce nouveau départ. Et en tout cas, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. On se prépare à être vraiment prêt à l'intérieur et avoir tous les outils intérieurs pour quand le dégel va arriver, on sera prêt à dégainer ce qu'il faut dégainer. On va faire le petit tableau de 9 comme d'habitude. Alors, dans la tête, dans la matière et les conseils. En dos de deck, on a le 9 de pentacle. Dernièrement, on s'est autonomisé. On est devenu responsable de soi-même. On s'est responsabilisé, autonomisé. On est devenu indépendant. Déjà spirituellement, en termes d'esprit, on a arrêté d'être influencé, d'être influençable. On est vraiment devenu un roc et un pilier pour soi-même. Alors, la semaine avant la pleine lune, la semaine pendant la pleine lune, la semaine après la pleine lune. Alors, avant la pleine lune, nous, on est en train de voir qu'est-ce qui nous a, dans notre tête, on est en train de réfléchir à, dans le passé, qu'est-ce qui nous a blessés. C'est quoi nos pires blessures? Est-ce qu'on a la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison? C'est laquelle des 5 blessures qui est la plus grande en nous, qui nous empêche d'avoir confiance en nous, qui nous empêche d'être fort intérieurement? C'est un peu là, on est en train de réfléchir à quelle est la brèche dans notre base solide qu'il faudrait guérir. Dans notre routine, dans la matière, on a la mort. On est en train de transformer notre routine. Est-ce qu'on fait pour du mieux, bien sûr. Quand on transforme, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Est-ce qu'on est en train d'arrêter de fumer? Est-ce qu'on est en train de se mettre au sport? Est-ce qu'on est en train de mieux manger? Est-ce qu'on est en train de transformer notre entourage, nos amitiés autour de nous? Qu'est-ce qu'on est en train de transformer pour du mieux? On est en train de
transformer notre communication pour avoir des phrases que positives, on arrête d'utiliser la négative, on se met des petits challenges. Quelle est la transformation qui permet de mieux guérir notre grosse blessure principale? On nous conseille de vraiment y aller franco sur ce nouveau départ. Si on veut une nouvelle vie, un nouveau chemin de vie, on y va, on fonce. On claironne à la tramponette, n'importe quoi. Zut alors, ça vient de m'enlever. À la trompette, merci. À la trompette, on annonce au reste du monde, à partir de maintenant, je vais dans cette direction, je veux devenir cette personne, qui même me suivent, mais ceux qui veulent me freiner, salut. Donc on nous annonce, on nous conseille d'annoncer à notre entourage qu'il y a transformation, qu'il y a nouveau départ, qu'il y a nouveauté. Donc ça, c'est la semaine avant la pleine lune. Pendant la pleine lune, nous, dans notre tête, on est en train de guérir, on est en train de penser nos plaies, de cicatriser la blessure, de nous inonder d'amour à nous-mêmes, de se dire des discours encourageants, de se dire qu'on s'aime, qu'on est une bonne personne. Donc il y a beaucoup d'amour de soi-même, vraiment d'amour de soi et de guérison pour cette pleine lune. Dans la matière, dans notre quotidien, on est en 6 de pentacle. On fait attention à mieux s'équilibrer, mieux équilibrer du coup cette nouvelle routine. Je donne du temps, de l'énergie aux autres, mais j'en garde aussi pour moi-même. Je ne donne pas tout aux autres. Également à l'extrême inverse, j'apprends à donner. C'est le juste équilibre entre donner et recevoir. Si je ne sais pas recevoir, j'apprends. Si je ne sais pas donner, j'apprends. Pour que ce soit 50-50. Du temps, de l'énergie ou de l'argent. Il faut qu'intérieurement, on soit prêt et équilibré à ce nouveau départ. Donc si déjà intérieurement, on passe notre temps à donner aux autres, notre énergie, notre temps, ou à recevoir et à ne jamais donner, il y a un problème. Donc, on équilibre. On nous conseille d'être généreux. On nous conseille de partager avec les gens en qui on a confiance, notre famille d'âme. On nous conseille également de travailler notre notion d'abondance. C'est quoi être abondant pour moi? C'est quoi l'argent? Est-ce que j'ai des pensées limitantes sur l'argent? Est-ce que les riches, c'est des cons? Est-ce que quand on a de l'argent, on devient débile? Est-ce que tout ce qui est... C'est quoi les pensées limitantes qu'on a accrochées à de l'argent? Ça, c'est un vrai problème. On nous demande vraiment de travailler la notion d'abondance, de confiance en partage. Pas moi et moi-même, mais est-ce que, familialement parlant, est-ce que la famille nous a fait hériter de croyances limitantes? La semaine après la pleine lune, nous, dans notre tête, on est en cavalier de pentacle. On veut commencer à construire ce nouveau départ. On veut. Mais lentement, mais sûrement. On veut y aller tranquillement pour être sûr que chaque pierre qu'on pose de cette base solide, elle soit bien posée, elle soit à la bonne place, et on veut y aller très très doucement. Également, avec le cavalier de pentacle, on travaille nos amitiés. On veut s'entourer d'amitiés qui sont solides, qui nous tirent vers le haut. Les gens qui boivent tous les week-ends, qui n'ont aucune hygiène de vie, qui nous apportent pas grand-chose, sauf de temps en temps un bon fou rire, c'est bien. Peut-être qu'on peut les voir toujours, mais un peu moins. Et on s'entoure d'amitiés qui sont beaucoup plus solides et de confiance. Ça, c'est ce dont on pense. Ce à quoi on réfléchit cette 3e semaine. Dans la matière, on s'affirme. On est l'impératrice. On est créatif. Créative, on a plein d'idées et on les exprime. Si vous ne croyez pas en mon projet, c'est pas grave. Moi, j'ai foi en moi. J'ai foi en mon projet. Une énorme affirmation de soi. L'impératrice, c'est un bon mix entre la confiance et l'estime de soi. La confiance, c'est la capacité à faire. L'estime, c'est la capacité à aimer et à se donner de la valeur. C'est un bon combo. Et ça veut dire que vous communiquez. Il y a beaucoup de communication et d'affirmation de soi. On nous conseille de rêver grand, de rêver loin, de ne pas se dire c'est trop beau pour être vrai.
on nous conseille, s'il y a une envie, il faut y aller. Le moteur de tout dans la vie, c'est les émotions. Si vous allez quelque part alors que vous n'avez pas envie d'y aller, il n'y a pas d'émotion, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Vous allez tenir 1 an ou 2 max en résistant et vous allez finir sur les rotules. S'il y a de l'émotionnel, s'il y a des rêves, s'il y a des envies, s'il y a du plaisir, vous allez aller loin. Je ne sais pas si on parle d'un projet, d'une relation, d'une dynamique, d'un comportement, d'une nouvelle routine, mais en tout cas, rêvez grand, rêvez loin, et c'est pas trop beau pour être vrai. Plus vous rêvez grand, mieux ce sera. Vous méritez le meilleur, vous méritez le plus, le mieux. Eh ben, merci. Oh zut, je me suis aperçue que c'était pas bien cadré. Voilà, ça c'est le truc qu'il faut que je fasse. Que je sois plus patiente et que je le regarde avant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir vos extensions de janvier si ça vous intéresse. Et à très bientôt.